Le Maroc, il a tous les atouts pour devenir membre permanent du Conseil de sécurité. La question n'a pas encore été tranchée. Tout d'abord, la contribution aux forces de maintien de la paix. Le Maroc y contribue depuis les années 60 et on a pratiquement fait circuler plus de 100 000 soldats marocains. Le Maroc est un pays qui investit énormément dans la coopération sud-sud. Le Maroc vient avec cette initiative royale de l'Atlantique, l'accès atlantique pour les pays du Sahel. Ce sont autant d'initiatives qui font du Maroc un acteur incontournable. Alors bonjour tout le monde, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder une très brève prise de parole de Monsieur Omar Hilal, le représentant permanent du Maroc aux Nations Unies. Donc toujours dans le cadre du dialogue atlantique qui a été lancé par le Maroc très récemment, cet événement qui a été vraiment très intéressant, dont plusieurs sujets ont été abordés. Monsieur Omar Hilal intervient dans le cadre d'une possibilité pour le Maroc d'intégrer la position de membre permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu les détails, puis on se retrouve à la fin pour en discuter. Le Maroc, il a tous les atouts pour devenir membre permanent du Conseil de sécurité. La question n'a pas encore été tranchée. Ça doit être tranché au niveau des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Et parmi les critères qui sont discutés, que ce soit bien perçu par les membres des Nations Unies, c'est tout d'abord la contribution aux forces de maintien de la paix. Le Maroc y contribue depuis les années 60, 1960. Première opération, enfin la deuxième, parce que la première c'était en Corée, la deuxième c'était au Congo. Et on a pratiquement fait circuler plus de 100 000 soldats marocains. Il y a eu plus de 100 soldats qui ont payé de leur vie la contribution du Maroc à la paix et la sécurité internationale. Second critère, le Maroc est un pays démocratique. Le Maroc est un pays d'état de droit. Le Maroc est un pays qui investit énormément dans la coopération sud-sud. Le Maroc est un État qui fait beaucoup de choses en faveur des pays en développement. Le Maroc vient avec cette initiative royale de l'Atlantique, l'accès atlantique pour les pays du Sahel. Ce sont autant d'initiatives qui font du Maroc un acteur incontournable, un acteur positif, un acteur qui est capable de jouer un rôle pour préserver la paix et la sécurité, outre le fait qu'il y a des choses que le Maroc joue dans le cadre de la modération, de la médiation, et qui ne sont pas visibles parce que Sa Majesté le roi Lancelot croit dans l'efficacité de la diplomatie discrète et croit également dans la prévention. L'intervention du Maroc est souvent venue en amont de conflits ou de crises qui allaient venir. Et si heureusement, grâce à l'intervention du Maroc, discrète, respectueuse de la souveraineté et des questions internes du pays, le Maroc a réussi à ramener la paix, à ramener la concorde. Et parallèlement à ça, il apporte énormément en tant que support économique parce que quand il y a un conflit, il y a une période de post-conflit où les pays ont besoin d'aide, d'assistance. Et le Maroc est toujours là, il est solidaire. Parce que le Maroc veut une Afrique solidaire, une Afrique unie, une Afrique pacifique, une Afrique démocratique, une Afrique où pratiquement les 54 pays de l'organisation puissent vivre en totale harmonie pour construire un avenir meilleur pour les billions, milliards d'habitants, de citoyens et citoyennes africaines. Eh bien mes amis, c'était ça, hein. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi ce petit extrait très court mais très riche en informations. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et de nous faire part de ce que vous pensez, vous aussi, de ce qu'on vient d'apprendre de la part de Monsieur Omar Hilal, donc, qui nous apprend déjà que le Maroc a eu déjà une contribution à l'échelle internationale dans la sécurité, surtout dans le continent africain et dans les missions des Nations Unies, et des gardiens de paix, donc voilà, ce sont des missions sous litige et sous supervision des Nations Unies. On connaît tous ce genre de mission. Donc le Maroc a participé à travers les années, depuis les années 60. Moi, certainement, je ne connaissais pas cette information, surtout le nombre de 100 000 soldats
qui ont pu avoir une contribution dans ces efforts. Donc voilà, du côté sécuritaire, mais non seulement une contribution sécuritaire du Maroc, mais il y a aussi une contribution économique qui est vraiment très importante, qui a pris de l'élan de plus en plus ces dernières 5 ou 10 dernières années. Et surtout, quand on parle de l'initiative atlantique et du projet de gazoduc entre le Maroc et le Nigeria, là, ce sont deux grands projets structurants que le Maroc pilote et propose pour pouvoir obtenir une sorte d'intégration régionale ou d'effort collectif des nations et des pays de l'Afrique de l'Ouest et de notre région. Donc voilà, c'est pour ça que le Maroc se porte comme candidat et il a une chance qui est là, qui est présente et qui peut être bien confirmée et concrétisée dans les jours et les semaines et les mois à venir. C'est une possibilité très concrète et aussi un autre facteur ou un autre élément qui va dans le sens de la contribution dans l'effort international et notre région du monde et en Afrique, il y a aussi le contexte spirituel et le contexte de l'islam, de la version marocaine ou de l'islam malikite que le Maroc essaie d'exporter en Afrique et essaie de- d'être une force de stabilité et une force qui va à l'encontre de l'extrémisme et du radicalisme religieux qui s'est emparé de plusieurs régions de l'Afrique. Donc le Maroc aussi joue un rôle dans ce domaine-là à travers l'institution d'Amir el-Mouminin et d'un travail culturel qui est là et qui a son rôle, qu'on ne peut pas nier aussi. Donc, si on résume un petit peu, donc il y a un travail politique qui se fait, il y a un travail sécuritaire, il y a aussi un travail économique et il y a aussi des liens spirituels et euh, des liens d'amitié, si on peut dire aussi, avec notre voisinage. Pas tous nos voisins, bien évidemment, mais surtout dans notre voisinage au sud du Maroc, donc en Afrique de l'Ouest et en région du Sahel. Donc voilà. Euh, Moi personnellement, je pense que ça serait très intéressant pour le Maroc d'avoir cette position de membre permanent au Conseil de sécurité. Déjà, ça va représenter l'Afrique, parce que l'Afrique n'est pas représentée avec un poste du genre. Donc, premièrement, ça, c'est pour la représentativité qui va. Donc, le continent africain, nous sommes déjà à 1,5 milliard de personnes, donc ça compte démographiquement. Donc, obligatoirement, il faut avoir une voix politique ou un poids politique qui doit qui doit commencer à s'exprimer sur la scène internationale, mais aussi plus particulièrement pour le Maroc, ça va être un boost pour la diplomatie marocaine qui est assez sérieuse et qui est assez dynamique déjà, mais ça va être un boost pour cette diplomatie et pour ce travail de géopolitique et un travail de fond, un travail très sérieux, un travail intellectuel et un travail d'envergure et avec une vision vers l'avenir et une vision qui, qui voit les relations entre le continent africain, l'Europe et l'Occident, mais aussi à travers la Chine, le monde asiatique aussi. Donc c'est une vision qui est à 360 degrés, comme on le dit toujours. La diplomatie marocaine est une diplomatie à 360 degrés aussi. Donc voilà, ça va être très important pour le Maroc de jouer ce rôle qui est primordialement diplomatique aussi,
quand on parle de Conseil de sécurité, c'est principalement la diplomatie et à l'échelle internationale. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire ou une réaction sur cette vidéo si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas aussi, sans problème. Vous êtes libre. Et merci beaucoup encore une fois pour votre soutien à notre chaîne et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.